Harry Potter. Qui ne connaît pas ce nom aujourd'hui? Il est célèbre dans le monde entier. C'est un héros, l'élu, celui qui a battu celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Mais quand on y réfléchit bien, Harry n'aurait rien pu faire sans ses deux fidèles compagnons, Ron et Hermione. Quel beau trio ils forment. Ils ont même un surnom donné par les fans, The Golden Trio, en français le trio d'or. Mais en fait, Harry et Ron ne seraient rien sans Hermione. Cette brillante sorcière aux multiples talents les a sauvés, ainsi que de nombreuses autres personnes plusieurs fois tout au long de la série, en raison de son intelligence, de son studieux et de sa rapidité de réflexion. Elle a toujours su trouver la solution à tous les drôles de problèmes qu'ont rencontrés le trio. Aujourd'hui, nous allons donc lui rendre hommage en nous intéressant aux 10 meilleures fois où elle a sauvé ou même fait éviter la mort au trio. Mais surtout, avant de commencer, n'oubliez pas de donner un petit like à cette vidéo pour me soutenir, mais aussi de vous abonner. C'est parti! Top 10. La vengeance contre Dolores Umbridge. Dans le 5e tome de la saga, Dolores Umbridge, cette infâme bonne femme que tout le monde déteste, réussit à découvrir où se tenaient les réunions de l'AD, l'assemblée de Dumbledore. Mais notre cher Granger parvint à la faire tomber dans une rue qui va mener à l'un des moments les plus satisfaisants de la saga, où l'on prend enfin la justice sur ce pion du ministère. You have no business here, Centaur. This is a ministry matter. Lower your weapons. I warn you, under the law, as creatures of near human intelligence. How dare you! Filthy half-breed! No harm! I'm sorry, Professor. I must not tell lies. Hasta la vista! Tu mérites bien ça, Umbridge. Grâce au plan de notre héroïne, Harry, Ron, Luna, Ginny, Neville et elle-même purent aller combattre dans le ministère de la magie. Top 9. Tout sauf stupide. Alors que notre trio est encore en première année, Hagrid leur révèle un nom compromettant par erreur, Nicolas Flamel, pour deviner ce qui se cache sous la trappe secrète gardée par l'énorme chien à 3 têtes. Et c'est bien sûr notre intelligente Hermione qui est mise sur la piste de la pierre philosophale. I checked this out weeks ago for a bit of light reading. Of course, here it is. Nicholas Flamel is the only known maker of the Philosopher's Stone. The what? Honestly, don't you two read? The Philosopher's Stone is a legendary substance with astonishing powers. It'll transform any metal into pure gold and produces the elixir of life. That's what Fluffy's guarding on. Eureka! Top 8. Le filet du diable. Toujours dans le premier tome, sur leur chemin pour prendre cette fameuse pierre, les 3 amis sont piégés dans un filet du diable. Oh non, tout semble perdu. Ils vont mourir et Voldemort prendra le pouvoir à nouveau. Mais qui trouve la solution pour sortir de là? Comme d'hab, Hermione. Elle allume un feu qui éloigne la plante. Bingo! Ils peuvent continuer leur route. Top 7. L'armée de Dumbledore. Quand Umbridge vient enseigner les défenses contre les forces du mal à Poudlard, alors que Voldemort a retrouvé son corps, Hermione a la brillante idée de créer l'assemblée de Dumbledore, où une trentaine d'élèves apprennent vraiment à se défendre avec comme professeur Harry. Et oui, s'ils ont pu gagner, c'est grâce à Hermione. Top 6. Nagini. Dans le tome 7 de la saga, Harry et Hermione se retrouvent tout seuls à chercher les Horcruxes, alors que Ron les a abandonnés. Ils vont alors à Godric Hollow, où ils se font piéger par le serpent de tu sais qui. Nagini était sur le point d'achever Harry, après avoir cassé sa baguette quand, bien sûr, Hermione a sauvé la mise en le poussant pour après transplaner. Je sais que certains auraient mis cet exploit en première place, mais de mon côté, je trouve qu'elle a fait des choses qui méritent d'être plus en hauteur dans le classement. Top 5. Les petites bouteilles. Ce moment est l'un de mes préférés dans le premier volet. Il montre enfin l'intelligence d'Hermione à sa juste valeur. Mais malheureusement, pour une raison qui m'est inconnue, il n'a pas été adapté au grand écran. Donc, dans leur quête sur le bien de Nicolas Flamel, après avoir passé la salle aux clés, l'échiquier géant où Ron s'est sacrifié et le troll, Harry et Hermione tombent sur une pièce où dès qu'ils franchissent la porte, ils se font emprisonner à l'intérieur par 2 grandes flammes des 2 côtés de la pièce. Pour franchir la deuxième porte vers Quirrell, il fallait trouver la solution à une énigme particulièrement difficile que voici.
Devant est le danger, le salut est derrière. 2 seront parmi nous conduire à la lumière. L'une d'entre les 7 en avant te protège, et une autre en arrière aboulira le piège. 2 nous pourront d'offrir que simple vin d'ortie. 3 sont mortels, poison, promesse d'agonie. Choisis si tu veux fuir un éternel supplice. Pour t'aider dans ce choix, tu auras 4 indices. Le premier, si rusés que soit leur perfidie, les poissons sont à gauche des 2 vins d'ortie. Le second, différent à chaque extrémité, si tu vas de l'avant, nul n'est ton allié. Le troisième, elles sont de taille inégale, ni naine ni géante, en son sein n'est fatale. 4 enfin, les deuxièmes, à gauche comme à droite, sont jumelles de goût mais d'aspect disparate. Est-ce que Harry est assez intelligent pour résoudre ce casse-tête? Bien sûr que non. Alors qui va trouver la réponse pour lui? Eh bien c'est Hermione, à seulement 11 ans. Et c'est donc grâce à elle que Harry a pu continuer sa route pour arrêter Quirrell. Top 4. Utile même paralysé. Dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, il y a un monstre inconnu qui tue les élèves nés moldus de Poudlard. Hermione est l'une de ses victimes et se fait paralyser. Harry et Ron vont la voir à l'infirmerie et remarquent un petit papier dans sa main. Le basilic, c'est le monstre qui hante cette fameuse chambre. Hermione, même paralysée, a pu fournir la solution à ses amis. Top 3. L'attaque des mange-morts imprévus. Au début du 7e film des aventures d'Harry Potter, pendant le mariage de Bill et Fleur, alors que tout le monde s'amusait dans le plus grand calme, le patronus de King Charles arrive avec le message qui informe tout le monde que Voldemort a pris le contrôle du ministère, que le premier ministre est mort, et tout à coup apparaissent une douzaine de mange-morts au milieu de la fête. Mais Hermione, qui était déjà préparée à toute situation, fait vite un Accio pour son sac et transplane avec Ron et Harry à Londres pour ne pas être retrouvés par le camp des méchants. Top 2. Sauver Sirius et Buck. Dans le 3e tome de la saga, The Golden Trio découvre que Sirius est du côté du bien, mais que c'est Peter Pettigrew l'imposteur. Malheureusement, il n'arrive pas à le sauver. Dumbledore confie alors à Hermione et Harry la mission de le faire avec le retourneur de temps. Et c'est donc Hermione qui manie d'une main de maître cette opération, en guidant Harry tout en montrant beaucoup de courage. Top 1. Bellatrix Lestrange. Le meilleur moment d'Hermione selon moi, je tiens à préciser, est quand dans Harry Potter et les reliques de la mort partie 1, elle tient tête à Bellatrix dans le manoir des Malfoy. Elle la torture au sortilège Andoloris et même au couteau en lui gravant 102 bourbes sur le bras. Mais Hermione tient tête sans rien révéler, courageusement pour protéger ses amis. Et voilà, c'est tout pour ce petit classement. Je tiens à rappeler que ceci est mon avis et vous avez totalement le droit de ne pas être d'accord avec moi. Auriez-vous mis autre chose en première place? Trouvez-vous qu'Hermione mérite d'avoir eu cet hommage? En tout cas, si vous avez aimé, likez, abonnez-vous pour me soutenir et m'encourager à faire plus d'efforts pour vous produire de meilleures vidéos. Au revoir tout le monde.